Nous sommes chez Tétro, Sauvé, Lauson, bien accueilli par Maxime Lévesque. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime, c'est une belle histoire que l'emploi qu'on a déniché et surtout l'expertise qu'on a amenée ici il y a quelques années déjà. On va expliquer les origines de cette belle boîte où on se trouve en ce moment. Oui, bien, en fait, l'origine provient initialement de Stéphane Tétro et Marc-André Sauvé, qui est un comptable et un fiscaliste qui ont décidé de travailler conjointement pour unir leurs forces dans les dossiers de transfert d'entreprise. Et rapidement, quand je dis rapidement, au cours des mois suivants, il y a François Lauson qui s'est joint, qui est avocat. Donc, c'est tous des gens qui travaillaient ensemble dans les dossiers de transfert d'entreprise. Et par la suite, ils ont décidé d'unir leurs forces. Et moi, par la suite, je dirais environ 2 ans plus tard, je me suis joint à eux en tant qu'évaluateur d'entreprise pour, à ce moment-là, former un cabinet qui se spécialise en transfert d'entreprise. Donc, on est un cabinet qui aide les entreprises à vendre leur entreprise et d'autres à acquérir leur entreprise, donc à tous les aspects de la transaction. Ça, c'est intéressant. Et tout sous un même toit, on y revient tantôt, mais d'abord et avant tout, pour toi, l'expertise initiale, comment le désir pour aller éventuellement dans ce domaine-là, parce que c'est un domaine très niché, comment ça a surgi dans ton esprit? Est-ce que ça fait... Tu es relativement jeune, donc quelques années, ou c'était donc plus jeune, où tu t'es dit, ah ben moi, tant qu'à faire carrière, je vais aller dans quelque chose de très spécifique? Un concours de circonstances, comme dans bien des cas, de formation, je suis comptable de formation. Donc, à l'université, j'avais toujours eu un intérêt pour la finance et la comptabilité. Puis rapidement, j'avais un côté aussi entrepreneur qui se développait. Donc, j'avais une passion aussi pour l'entrepreneuriat. Je côtoyais beaucoup d'entrepreneurs et naturellement, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus des dossiers de transfert d'entreprise qui allaient ressurgir au cours des années subséquentes. Donc, l'évaluation d'entreprise est venue se greffer à moi naturellement. Par des gens qui étaient déjà dans le domaine, qui m'ont intéressé justement à la profession. Et par la suite, j'ai décidé de retourner à l'université pour faire une formation, pour me spécialiser uniquement en évaluation d'entreprise. Ça doit être excessivement stimulant de travailler dans un contexte comme ici. Effectivement, il n'y a pas de routine, donc il n'y a aucun travail routinier en transfert d'entreprise. On travaille directement avec les humains, donc on travaille avec les entrepreneurs directement. Puis les entrepreneurs sont tout le temps remplis de projets, remplis d'histoires, donc c'est ce qui est extrêmement stimulant. Puis même pour notre équipe, en fait, puis moi, ce qui m'allume énormément dans tous les dossiers de transfert, c'est qu'on ne touche pas uniquement à un volet, c'est-à-dire on va toucher autant l'aspect légal, l'aspect fiscal, l'aspect comptable, l'aspect d'évaluation, mais au-delà de ça, l'aspect de l'entrepreneur, c'est-à-dire le projet en tant que tel. Donc, on participe à des projets. C'est toujours des gens qui sont motivés pour faire l'acquisition d'une entreprise ou passer à une autre étape, souvent prendre leur retraite. Donc, on a l'impression de faire partie de la famille dans tous les projets des entrepreneurs. Toutes les professions reliées au démarchage, on va le dire comme ça, bien, sont réunies ici, encore là, sous la même entité. Et ça doit faire plaisir à la clientèle, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est d'abord, la première chose qu'on veut, je devrais dire à l'inverse, c'est le moins de paperasse possible, hein, que ça se règle bien, que les choses soient bien faites, mais rapidement, puis qu'on n'ait pas à transférer un dossier à l'extérieur, etc. Ici, on est pris en main. Par le même bon monde, on le répète, sous un même toit. Absolument. Puis c'est les commentaires qu'on reçoit fréquemment. Ouais. Quand il est le temps de transférer son entreprise, bien, les gens, des fois, sont un peu démunis. C'est le projet de leur vie. Donc, ils ne savent pas nécessairement à qui s'adresser, à leur banquier, à leur comptable, à leur avocat. Donc, nous, quand ils nous appellent, la première approche, c'est qu'on rencontre le client, puis on va leur expliquer chacune des étapes. Donc, par exemple, la première étape, c'est soit de faire évaluer, faire une offre d'achat, dépendamment si on représente l'acheteur ou le vendeur, là, dépendamment de la circonstance. Mais on va expliquer chacune des étapes, puis on va rester dans le projet jusqu'à la fin. Donc, à ce moment-là, le client, ou je dirais dire l'entrepreneur, bien, il a l'impression d'être pris en charge parce qu'on va l'accompagner du début à la fin. Mais voilà. Puis il va être... En fait, on joue le rôle de charger le projet dans la transaction. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on fait une fois dans sa vie en tant qu'entrepreneur, vendre ou acheter. Donc, c'est quelque chose qui est complexe. C'est pas comme acheter un produit au magasin. C'est sûr. Il y a beaucoup plus d'étapes. Puis au-delà de ça, il n'y a pas une entreprise qui est pareille. Donc, tout l'aspect intangible, je pourrais dire, d'une entreprise qu'il faut préparer un transfert éventuel qui peut être complexe pour quelqu'un qui n'est pas initié à ça. Donc, on rend ça le plus facile possible pour
pour les entreprises. Puis tout le côté émotif aussi, il faut se le dire, les vraies affaires. On n'est pas des robots. Donc, quelqu'un qui lègue, c'était souvent le bébé, hein, le projet d'une vie. Tu le disais avec justesse, quelqu'un qui lègue ou une famille qui lègue son entreprise, ou même d'un père à son fils. Il y a beaucoup d'émotions, même pour des gens à qui on vend l'étranger. C'est une partie de soi qui quitte. Donc, sans être psychologue, vous êtes de bonnes personnes réconfortantes, on va le dire aussi, pour bien encadrer. Et ça, j'imagine que ça revient souvent dans l'approche, dans les commentaires d'appréciation. Ouais. Effectivement, l'écoute est très importante dans les dossiers de transfert. On dit souvent qu'un transfert d'entreprise, c'est pas nécessairement toujours rationnel, surtout dans les dossiers de transfert familiaux qu'on a de plus en plus, les demandes pour ça. Donc, c'est très émotif, c'est le projet d'une vie. Puis en plus de ça, quand on a une relève à ce moment-là qui fait partie de la famille, c'est encore plus émotif. Donc à ce moment-là, oui, on a un rôle de psychologue et d'avoir de l'empathie dans tous les dossiers de transfert pour le volet humain. Là. Bien voilà, ça prend de bons humains derrière. Puis il y en a plein ici à venir rencontrer. Maxime, l'un d'entre eux, merci d'avoir partagé avec nous ta belle expertise, celle du groupe ici, évidemment, au sein de cette entité qui gagne est encore mieux appréciée, mieux connue. Merci. Salutations aux amis, collègues et membres de l'équipe, puis une invitation à ceux qui veulent joindre les rangs aussi, c'est toujours possible. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. Merci.